Les aventures de Thalia, épisode 7. Thalia était attablée dans la petite maison de ses grands-parents, épuisée par sa longue journée et le voyage qu'elle avait fait pour venir, mais surtout abasourdie. « Que dites-vous ? Que ma mère est allée retrouver mon père ?» La grand-mère de Thalia secoue la tête. À vrai dire, c'est une supposition de notre part. Elle nous avait toujours soutenu qu'elle voulait élever seule, sans lui. Elle ne m'a jamais dit qui c'était. Ah non non plus, tu sais. Mais pourquoi pensez-vous qu'elle est allée le retrouver ? Elle nous a dit un jour que si elle le revoyait, il aurait beaucoup de choses à se faire pardonner. Peut-être ont-ils eu enfin l'occasion de s'expliquer. Mais je suis leur fille. Pourquoi me laisser en dehors de ça, sans même me dire où ils sont ? Et surtout, qui est mon père ? Thalia sent la colère bouillir en elle. Elle se sent injustement délaissée, mise de côté, par les personnes qui auraient dû le plus se soucier d'elle, son père et sa mère. Le grand-père maugréa. « Ce sont des suppositions, tout cela. Nous ne savons pas où est ta mère, petite. Mais tu es la bienvenue chez nous, jusqu'à son retour. Alors arrêtons de lancer des hypothèses sans fondement. Acceptons de ne pas savoir et tâchons de nous reposer, il est tard. » La grand-mère renchérit. « Oui, j'ai sans doute parlé trop vite, ma chérie. Allons, il y a sûrement une explication logique à l'absence de ta mère. Et au moins cela nous aura permis de te revoir. Je suis vraiment ravie de t'accueillir chez nous et je me réjouis de passer du temps avec toi. » La colère de Thalia diminue grâce à leur gentillesse. Elle se rend compte qu'eux aussi sont sûrement très fatigués. « Vous avez raison, allons dormir. Merci de m'accueillir. »« C'est normal, bichette. » Thalia embrasse ses grands-parents sur la joue, leur souhaite bonne nuit et gagne sa chambrée où elle a l'habitude de coucher quand elle est chez eux. Ce soir-là, elle a beaucoup de mal à s'endormir. Elle ne peut s'empêcher de penser à son père. Elle sait qu'elle en a un, bien sûr, mais sa mère a toujours évité de répondre aux questions sur lui. Aussi, elle a fini par arrêter d'en poser. Un voile de tristesse passait sur les yeux de Morgane en l'évoquant. Alors Thalia s'est dit que peut-être qu'il était mort et que parler de lui ravivait le chagrin de sa maman. Alors elle avait grandi comme ça, tentant d'accepter qu'une partie de son histoire lui était inconnue pour ne pas faire souffrir sa mère. Mais ce soir, elle est triste en pensant à ce secret qui la prive d'un papa. Et les démangeaisons au creux de son coude reviennent de plus belle. Le lendemain, Thalia se réveille très tard. « Eh bien, tu avais du sommeil à rattraper !» rit sa grand-mère en lui proposant une bonne part de brioche dorée dans une assiette à peine assez grande. « J'ai eu du mal à m'endormir, » répond Thalia. « Ça a l'air délicieux. » Elle croque à pleines dents dans la brioche. Elle sait d'où vient le talent de sa propre mère pour la cuisine. Dommage qu'elle-même n'en ait pas hérité. « Comment as-tu le temps de faire tout ça ?» demande Thalia, désignant les plaques de biscuits qui sont posées un peu partout dans la pièce, sur la moindre surface libre. « Oh, tu sais, quand on a l'habitude, cela se fait en un tour de main, » répond la charmante vieille dame. Un homme toque alors à la porte. Il a une barbe touffue, bien qu'il semble assez jeune, la vingtaine, et un ventre un peu rebondi. Il demande d'une petite voix : « Bonjour, on peut acheter quelques biscuits ici ? » « Bien sûr, entrez donc !» se précipite sa grand-mère avec un sourire ravi. Thalia observe le jeune homme choisir plusieurs biscuits de différentes sortes. Il n'est pas venu pour rien, lui. Il se fait fourrer de force dans la main une part de brioche offerte par la pâtissière, il paye quelques pièces et y repart un sourire aux lèvres. Elle observe aussi sa grand-mère qui virevolte partout. Elle adore que les gens apprécient son travail. « J'aimerais bien trouver une passion comme elle, » se dit Thalia. Le grand-père arrive sur ses entrefaits.
Talia, j'ai besoin de tes jeunes jambes. Une brebis et son agneau se sont échappés. Oh non, et tu sais où ils sont? J'ai une petite idée, mais l'agneau est très vif et je ne suis plus assez rapide pour l'attraper. Si tu arrives à le prendre dans tes bras, sa maman nous suivra pour rentrer à l'enclos. J'arrive tout de suite. Il n'y a plus de loups dans la forêt depuis très longtemps, puisqu'ils ont tous été capturés pour devenir des montures extraordinaires. Mais je préfère savoir la brebis et son petit en sécurité dans leur enclos. Talia et son grand-père se hâtent à l'extérieur. Il y a un passage dans la clôture et ils arrivent à suivre les traces des deux animaux fugueurs. Ils marchent silencieusement pour ne pas effaroucher la brebis et son agneau. « Les voici !» chuchote le papy. Talia observe les deux animaux. La brebis pèse tranquillement la belle herbe de la prairie, tandis que l'agneau, les jambes tremblantes, regarde autour de lui. Il semble effrayé dans cet environnement inconnu. Talia se faufile à couvert des arbres le plus possible, puis jaillit pour attraper l'agneau. Le bébé est très vif et fait des bonds pour éviter la jeune fille. La brebis part un peu plus loin, puis attend que son petit la rejoigne. Talia se prépare. Elle course à nouveau l'agneau, feintant sur le côté, puis plongeant de l'autre. Ça y est, elle a réussi à le ceinturer. Le petit se débat quelques secondes, puis attend, tremblant, dans les bras de la jeune fille qui murmure « Là, tout va bien, nous allons rentrer à la maison. »« Bravo Talia !» s'exclame le grand-père. Il prend délicatement le petit dans les bras et ils retournent lentement chez eux, la brebis les suivant docilement. Arrivés au modeste bâtiment qui sert de bergerie, adossé à la chaumière, ils installent les deux animaux avec de la paille fraîche. Nous allons les laisser se reposer. Le petit a besoin de se sentir en sécurité. Et puis, il faudra que je répare la clôture. Puis le papy râle sur le voisin qui lui a emprunté des outils et toujours pas rendus. Cette course-poursuite a donné soif à Talia. Elle retourne à la cuisine, sa grand-mère y est affairée au fourneau. Comme elles se retrouvent seules, elles en profitent pour discuter. « Mamie, n'as-tu pas la moindre idée de qui est mon père? Un indice au moins ?»« Pas vraiment, je sais juste qu'il habite dans une grande ville, une cité. »« À la capitale carrément ?»« Je ne sais pas, Bichette, je sais juste qu'il n'est pas un paysan qui travaille la terre, ni pêcheur ou chasseur. » « Un artisan? Un soldat? Je suis désolée, ma chérie, il peut avoir n'importe quel métier, travailler dans l'administration, etc. » Talia songe qu'il pourrait même être un voleur, un escroc, un mendiant, elle n'en sait rien. Sa grand-mère semble désireuse de changer de sujet, car elle demande « M'accompagnerais-tu au marché de Landvort demain? Simone, la fille des voisins minés, y vend des sachets de mes biscuits, et j'aimerais voir si tout va bien, si les gens sont contents. » Talia hésite. Que va-t-elle faire maintenant? Rester chez ses grands-parents? Repartir à la quête de sa mère? Essayer de découvrir qui est son père? Et si elle commençait par la cité de Lazare? C'est justement l'endroit où Hérole se rendait. Ce serait peut-être l'occasion de le revoir. La suite au prochain épisode.